Salut! J'ai échangé pas mal avec des amis depuis le début de la crise du coronavirus. On trouve que la situation est bizarre et aujourd'hui je me suis penchée sur comment on en est arrivé à cette situation-là. Depuis le début de cette crise du coronavirus, on a eu beaucoup d'informations contradictoires. On a d'abord eu comme information que le virus fait beaucoup de morts en Chine et est très contagieux, qu'il est difficile à soigner et qui se répand très rapidement. Du coup, en France, on a mis des affiches aux aéroports en espérant que le virus sache lire probablement et des contrôles médicaux facultatifs. Ensuite, on a dit qu'on ne fermerait pas les écoles et le soir même, on a annoncé des mesures de confinement pour les enfants pour éviter qu'ils se refilent le virus. Ensuite, on nous a dit qu'il fallait qu'on évite de sortir pour éviter de propager le virus et qu'il fallait qu'on réduise notre vie sociale finalement. Donc qu'on sorte vraiment que pour les choses importantes. Et on nous a dit dans le même temps qu'il fallait quand même qu'on maintienne les élections municipales. Il était important qu'on aille voter. Et là, il y a eu un point de rupture parce qu'on voit dans le taux d'abstention que les gens ont eu peur d'aller voter et que donc ils n'ont pas fait confiance à Macron qui disait qu'il fallait qu'on maintienne les votes. Faut dire aussi que, comme je vous le disais, il y a eu pas mal de contradictions. Maintenant, nous sommes confinés et lorsque nous a annoncé le confinement, on nous a dit « Vous êtes confinés, mais vous pouvez sortir pour aller chercher à manger, pour aller chez le médecin. » Pour aller travailler si vous n'êtes pas en télétravail. Il nous a donc été annoncé qu'on devait s'organiser avec ses voisins, ce que d'aucuns auront compris comme faisons des apéros avec le voisin. C'était à mon avis pas le propos au départ, je pense que c'était plutôt dans l'idée d'organiser, de faire les courses par exemple. Et on nous a aussi dit qu'on pouvait sortir pour faire une activité physique, tout en nous répétant pendant tout le discours que il faut faire attention parce que c'est la guerre. Et je pense que le plus gros problème, il vient de ces contradictions du gouvernement qui d'un côté te dit reste chez toi, d'un autre te dit va voter, qui d'un côté te dit reste strictement chez toi, ne sors que pour manger, mais derrière te dit mais par contre si tu veux faire un jogging c'est ok, qui te dit il y a un virus meurtrier en Chine mais vous en faites pas, on met des affiches. Et je pense que tout ça fait qu'en fait les gens, comme on l'a vu au taux d'abstention du vote, n'ont plus confiance. Et ce manque de confiance engendre les pénuries dans les supermarchés. C'est à cause de cette communication arrachée qu'on se retrouve avec des gens qui font des stocks de pâtes parce qu'ils se disent mais le gouvernement avait dit qu'il fermerait pas les écoles, bah il les ferme le soir même. Quand on voit toutes ces contradictions, on se dit ok, je peux pas faire confiance au gouvernement pour gérer la situation, je vais gérer moi-même et donc je vais faire des stocks dans les magasins. Et c'est ça qui a entraîné, à mon sens, toutes ces pénuries, tous ces dysfonctionnements, toute cette folie qu'il y a eu ces derniers jours où il y avait plus de papier toilette, plus de pâtes, parce que les gens ont flippé et ils se sont rendus compte que le gouvernement était d'un amateurisme total, en tout cas en ce qui concerne la communication. J'espère que dans la gestion de la crise, dans sa globalité, ils sont plus compétents. Et ce manque de confiance, et donc cette peur, et donc ces surstocks, ont engendré une stigmatisation des comportements. C'est-à-dire que d'un côté, sur les réseaux sociaux, on a retrouvé les gens qui réagissaient de manière plus ou moins mesurée en se disant non mais ça va aller, machin. Et de l'autre côté, on retrouve les gens qui ont fait des stocks et qui sont complètement flippés. Et le problème c'est que on a commencé à dire aux gens qui font des stocks non mais vous êtes des égoïstes, vous faites des stocks, vous pensez pas aux autres, etc. sans se demander ce qui les motivait à faire ces stocks. Et donc, toutes ces insultes, toute cette stigmatisation, tous ces débats mènent à des faux débats. Ça mène à des réactions de type ok, c'est pas grave, je fais mes stocks. Et de l'autre côté, non mais c'est tous des connards et tout, sans se demander plus loin ce qui motive les gens. Et donc toute cette stigmatisation sur les réseaux sociaux, des comportements qui sont un peu inadaptés, mais si c'était résumé à juste des comportements sans médiatisation et sans diffusion sur les réseaux sociaux, il n'y en aurait pas eu autant. Tout ça, ça a fait des faux débats sur la liberté et sur le fait que t'as raison ou t'as pas raison de faire ce que tu fais. Plutôt que de juste se demander, ok, comment moi je veux réagir dans cette situation. On a réduit le choix à tu réagis comme ça ou tu réagis pas comme ça. Et comme on est des humains et que les humains aiment la facilité, on a juste cherché à cocher notre case. On n'a pas essayé de trouver nos solutions à nous, pour la majorité d'entre nous, ce qui fait qu'au final, on est pour ou contre les stocks. On n'a pas essayé de comprendre ce qui se passait dans la tête des gens qui stockaient, ce qui se passait dans la tête des gens qui disaient aux autres de pas stocker. La plupart d'entre nous n'ont pas compris la peur des autres. Et le problème, quand on ne comprend pas la peur de quelqu'un, c'est qu'on la rejette, et donc la personne n'est pas capable de réagir autrement, puisque de toute façon, tu la rejettes. Donc il n'y a aucune raison qu'elle essaye de bouger son comportement pour ton bien, par exemple. Voilà pourquoi la situation, elle est bizarre. Elle est en gros résumée en deux camps, ceux qui font des stocks et ceux qui n'en font pas,
ceux qui sortent et ceux qui sortent pas. Et elle est juste simplifiée à sa plus extrême expression, ce qui fait qu'au final, si tu te retrouves pas parfaitement dans une des deux cases, eh ben ça te correspond pas et tu sais pas comment gérer la situation. Et c'est normal que tu saches pas comment gérer la situation, parce que cette situation, personne ne la connaît, elle est inédite et elle est pas simple à vivre. Et c'est pour ça que c'est important de pas juger trop vite les gens et de pas les foutre dans des cases. Parce que quand tu mets les gens dans des cases, eh ben tu les empêches de sortir de la case. Merci de ton écoute, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Tu trouves comme d'habitude tous les détails me concernant dans la description. Et si cet épisode t'a plu ou qui t'a permis d'alimenter un petit peu ta réflexion, surtout n'hésite pas à le partager autour de toi. À demain.